Une autre faiblesse aussi, mais ça c'est un petit peu une paresse, c'est notre manque de vigilance vis-à-vis de l'emploi qui est fait des mots. À votre avis, quel est le meilleur antidote au discours d'Octobre Rose? Ce qui pourrait nous servir? Le meilleur outil, pas antidote en fait. Un dictionnaire. Mais oui, pourquoi? Je crois que c'est Confucius qui a dit « Si les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. » Mais c'est très vrai. Parce qu'en fait, les mots nous appartiennent. Et avec ce genre de campagne, si vous voulez, on est en train de se laisser voler les mots. On est en train de se laisser... Si vous voulez, on permet l'utilisation des mots pour nous manipuler. Il y a quelqu'un d'autre, mais là je ne me souviens plus qui l'a dit, mais c'est un contemporain. Laissez passer un mot et vous laissez passer une idée. Et c'est très vrai aussi, parce que si on laisse passer l'emploi inapproprié d'un mot, c'est comme si on donnait le permis pour nous manipuler. Parce qu'on va se servir énormément de mots très chargés positivement. Le premier mot qu'on va utiliser, évidemment qu'on retrouve tout le temps, c'est le mot informer, informer, information. Alors bien entendu, c'est très louable d'informer. Mais dans la campagne de dépistage, informer, ça veut dire convaincre. Vous allez tout le temps retrouver ce que j'appelle les deux frères ennemis, informer et convaincre dans la même phrase. Ce qui fait qu'informer, ça ne veut plus rien dire, j'allais dire c'est presque un alibi cosmétique, c'est une enveloppe vide de sens, qui est là parce qu'il a la charge positive, ce mot, mais qui sert à faire passer ce qu'on va, j'allais dire le reste. Alors des exemples de 3 phrases là, les comités féminins, alors là les comités féminins c'est les champions au niveau de l'information. Le comité féminin, je crois que c'est le comité féminin Aveyron, a pour objet d'informer, sensibiliser, rassurer, accompagner et convaincre les femmes dans toutes les actions de dépistage et de prévention du cancer du sein. On ne sait pas ce qu'on veut, informer ou convaincre, on peut s'interroger sur l'objectivité de l'information quand il s'agit de convaincre. La Nouvelle République, un article d'octobre dernier, cite un médecin chargé du dépistage dans sa région, évidemment. En 2011, nous avons informé et incité plus de 18 000 femmes du département à effectuer ce dépistage. Informer et inciter. Il faut être doué hein, pour, j'allais dire, percevoir l'équilibre subtil entre les deux. En plus, ce qui est tragique, quelque part, bon, cette femme-là qu'on a interviewée, c'est un médecin hein, quand même. Elle devrait savoir connaître un petit peu la signification des mots, mais non. Alors évidemment, un autre mot qui bénéficie d'un capital de sympathie énorme, c'est le mot prévention. On vient de voir là pour le comité féminin qu'on a parlé de toutes les actions de dépistage et de prévention. Alors pareil, on colle ces deux mots ensemble. On espère comme ça que le mot dépistage va bénéficier de l'aura du mot prévention. Et donc il y a une espèce de flou artistique qui est maintenu, entretenu entre ces deux termes. Mais quelquefois, ça va au-delà du flou parce qu'il y a carrément amalgame. Alors, je crois que c'est... vraiment, où est mon assistant? Là, ça va plus. Voilà. Ça, c'est aussi une autre brochure d'un comité féminin. Je crois que c'était le Savoyard, celui-là. Alors, qui nous dit « Dépistage, aider, relayer, adhérer. Agissez ensemble pour rester en bonne santé, aider les femmes autour de vous en les sensibilisant à la prévention. » Donc il y a toujours cet amalgame entre dépistage et prévention. Un dépistage, c'est un constat. Alors on a créé, à chaque fois qu'on veut récupérer un mot, on va créer des degrés de prévention. Alors c'est vrai qu'en médecine, il y a la prévention primaire, donc ce qui est, j'allais dire ce que tout le monde entend par prévention, c'est l'évitement du problème. Et ensuite on considère que le dépistage, c'est la prévention secondaire. Mais ça m'a jamais... comment dire ? J'ai jamais tellement aimé ces degrés dans une prévention, parce que pour Madame Michu, qui est Madame Tout-le-Monde, la prévention consiste à éviter de faire quelque chose. Alors, même si dans des domaines plus particuliers comme la médecine, il est maintenant acquis qu'il existe différents degrés de prévention, on use, si vous voulez, de la signification première du mot pour faire passer le dépistage, et c'est pas très simple. Alors, ça,
cette brochure, c'est Philippe Nicot, docteur Philippe Nicot du Fonds Mendel. Il était en train de passer ses vacances à Annecy et il a reçu ça dans sa boîte aux lettres. Je vous dis pas comme il faisait des bons. Alors tout de suite, il l'a scanné, il l'a diffusé sur la liste pour qu'on puisse faire des bons aussi quand même. Il n'y avait pas de raison. Et si je dis que ça a été, il l'a trouvé dans sa boîte aux lettres, donc le docteur Philippe Nicot n'est pas la candidate au dépistage type, enfin pas encore, ce qui veut dire que ça, tout le monde l'a eu en Savoie. Et ce qui est dramatique, c'est la différence, si vous voulez, de moyens, c'est-à-dire que c'est cette prose-là que l'on va lire, et c'est pas les études du British Medical Journal, donc c'est encore, voilà, le gouffre, il est là, si vous voulez, c'est ça, tout le monde l'a, et c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre mot chargé? Ah oui, c'est assez rigolo aussi parce que, pardon, je tiens mal le micro, il y a toute une rhétorique d'affirmation de soi. On va parler de oser passer sa mammographie. La mammographie, c'est... J'arrête pas de massacrer mon sac. Attendez, parce que je suis en train de le labourer depuis tout à l'heure. Voilà. On dit que passer sa mammographie, c'est prendre soin de soi, prendre en charge sa santé, plein de mots très positifs comme ça. Ah oui, alors, toujours dans la brochure, on y disait par exemple, le cancer du sein, osons en parler. Alors on se sert, si vous voulez, historiquement, c'est vrai que dans les années 70-80, c'était tabou. Donc maintenant, tout le monde en parle, mais de quelle façon on en parle? Parce que amusez-vous à oser parler du dépistage de façon critique, vous allez voir que vous allez être reçus. Donc osons en parler, mais suivant un parcours fléché, quelque part, vous voyez. Et alors aussi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Marie-Claire, un poème, Marie-Claire, qui nous disait en 2011, cette année encore, Marie-Claire se mobilise donc pour inciter chacune, le plus tôt possible, à oser la mammographie. Et le comité féminin héros avait affrété une péniche pour se balader comme ça le long du canal du Midi. Et sur le bastingage, là, il y avait une grande banderole « Osons ouvrir les yeux ». Justement, si on les ouvrait un petit peu plus, ça serait bien. Donc, vous voyez, on utilise le verbe « oser » comme si la mammographie, c'était un acte de rébellion et d'affirmation de soi absolument incroyable. Alors qu'en fait, on nous dit quoi faire et on suit, on y va, quoi. Je ne vois pas trop où est la rébellion là-dedans. Voilà, mais c'est comme ça. Ça fait partie, si vous voulez, de cette image qu'il faut oser, on brise un tabou. Non, au contraire, on va exactement là où on nous dit d'aller. Bon. Donc, toujours pour en venir à cette rhétorique, assistant, quand même l'équitable café, hein, vous assurez pas, je plaisante, il marche. Non, mais la table. Alors, attends. Est-ce que je vais le retrouver? Bon, c'est pas grave parce que j'ai la citation, mais il y a le magazine là, des mutuelles, je sais pas quoi, où on interviewe effectivement des présidentes de comités féminins comme ça qui nous disent beaucoup de femmes ont accès. Merci, je vais m'étaler parce que j'ai trop de. C'est gentil. Non, j'arrive pas. Moi je réagis. Ah, c'est bien, voilà. Non, mais. Ah, mais si, voilà, parce que tout de suite j'y vois plus clair. Merci. Non, mais j'ai tellement de papier là. Voilà. Voilà, le magazine mutualiste du groupe Massif. Évidemment, dès la couverture, cancer, je dis oui au dépistage. Vous voyez à quel point il faut oser, hein? On nous dit déjà de dire oui. Bon, on a la réponse qui est déjà toute prête. Alors cette dame-là, eh ben, elle nous dit beaucoup de femmes ont accès au message de prévention. Allez, encore une fois, l'amalgame dépistage-prévention, mais pensent qu'elles ne sont pas concernées. Il faut les inciter à franchir le pas, prendre soin d'elles et de leur santé. Et oui. Dans le même magazine, la présidente du comité féminin Gironde qui nous dit « Nos actions consistent à informer de la nécessité de prendre soin de soi pour rester en bonne santé. La mammographie doit devenir un passage obligé, comme le contrôle annuel chez le dentiste ou l'ophtalmo. Obligé. Ça manque un petit peu de tolérance, hein.
Mais Marie-Claire nous avait dit déjà en fait en 2011 que nous n'avons pas le droit de passer à côté du dépistage. C'est pas moi, hein, c'est Marie-Claire. C'est fort quand même. Imaginons que nous, là, les douteurs du dépistage, on se mette à dire nous n'avons pas le droit de passer de mammographie. Mais vous imaginez le tollé que ça serait si on retournait ça? Jamais on ne se le permettrait, d'abord parce que c'est pas notre démarche, c'est pas ça. Mais là, ça passe comme une lettre à la poste. Si vous voulez, cette intolérance-là, elle est acceptée parce qu'on se part de la vie du juste. Et vraiment, quand j'entends ce genre de discours, nous n'avons pas le droit de passer à côté de la mammographie, c'est fort. Enfin, moi, je sais pas, mais, ou alors c'est moi qui suis spéciale, mais ça me choque. Ça me choque. Alors, je continue un petit peu sur cette vigilance au niveau des mots. Alors tout ça, c'était une rhétorique qui s'appuyait sur des termes positifs. Maintenant, évidemment, quand on va s'adresser, on tourne le projecteur, on va vers les douteurs, on ne dira jamais les gens qui demandent qu'une information objective soit donnée ou les gens qui doutent du dépistage. Nous sommes les opposants, nous sommes les anti-mammo, nous sommes les détracteurs du dépistage. Et les gens qui refusent le débat, en fait, ne parlent pas de débat, mais parlent de polémique. Je cite Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, c'est la présidente de l'INCa, pour ceux qui ne connaissent pas, qui dit « Je crois qu'il ne faut pas trop entrer dans la polémique. » Non, 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 on n'a pas envie d'y aller. Hein. Et quelquefois, on refuse tellement le débat qu'on va parler de fausses polémiques. Alors elle, 2011, cancer du sein, la fausse polémique. Et l'article se terminait par « Femmes, à vos mammos !» Joli quand même, hein? Ah oui, traduit. Alors, dernier petit truc sur les mots warning. Donc on a vu le mot indépendance, qui est un super mot warning. Il faut tout de suite courir à la liste des partenaires quand on le voit. Il y a des mots aussi, des expressions plutôt, qui doivent éveiller en nous une certaine vigilance. Par exemple, quand on commence à lire, on sait aujourd'hui que... Moi, ça aussi, ça me paraît suspect, parce que nos certitudes d'aujourd'hui sont un petit peu les erreurs de demain. Alors, on sait aujourd'hui que, ça veut dire que hier, mais des fois c'est juste hier ou avant-hier, on ne savait pas, donc on s'est planté, on a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, tout va bien, on est arrivé à l'apex de nos connaissances. Et alors, Marie-Claire, Marie-Claire, c'est ma référence, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait aujourd'hui, plus un cancer est dépisté tôt, plus il a de chances d'être guéri. Nous n'avons pas le droit de passer à côté du dépistage. Voilà. Donc, parce qu'on le sait aujourd'hui, mais qui ça on? Donc, méfiez-vous de ça. C'est comme quand on dit les experts sont formels, les scientifiques nous disent, il n'y a aucun nom, il n'y a aucune référence scientifique. Donc, il y a toujours cette prétention de s'abriter derrière la science pour faire passer un slogan. Donc, soyez... méfiant avec cette prétention-là. Il y a aussi un truc assez marrant, c'est quand la prétention, j'appellerais d'arbitrage absolu, c'est quand on invite un ponte, un professeur, et qu'on dit, comme le professeur David Cayat par Brigitte Fanny-Cohen, le professeur David Cayat est avec nous aujourd'hui pour aider les femmes à y voir plus clair. Alors on parle d'un sujet controversé, il y a un débat et on n'invite qu'une seule personne impliquée jusqu'au cou que l'on va présenter comme un arbitre absolu. Ou alors une autre expression, aujourd'hui, voilà, il y a des contestataires, etc. Le professeur machin va nous donner une réponse, voyez. Donc méfiez-vous à chaque fois qu'il y a une prétention de savoir définitif, de réponse tranchée, c'est pas du tout scientifique.